Bonjour à tous et bienvenue dans la formation WinDev Mobile 19 Android. Donc nous sommes dans le chapitre la programmation et on va voir ensemble comment gérer les coordonnées GPS sous Android. Donc on va voir ensemble les différentes fonctions disponibles pour gérer le GPS et quelques fonctions de géolocalisation. Et bien sûr, voilà, la mise en œuvre sur mon téléphone portable. Donc afin de tester les fonctions GPS sous WinDev Mobile, donc nous allons créer une nouvelle fenêtre qu'on va appeler test GPS. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs fonctions disponibles pour la gestion du GPS. La première chose à faire effectivement, c'est d'initialiser les paramètres du GPS afin de rechercher un fournisseur de position. Donc là on va marquer init param, un bouton init param, et ici on a une fonction qui s'appelle GPS init paramètres. Voilà, donc on a plusieurs paramètres. Donc cette fonction là permet d'initialiser les paramètres et de rechercher un fournisseur de localisation. Donc soit on indique qu'on recherche les coordonnées GPS soit par le réseau, donc par le réseau Wi-Fi ou GSM, ou soit par le satellite, ou sinon on laisse faire de façon automatique la fonction. Donc ici on va demander qu'on recherche par satellite. Après vous pouvez combiner un certain nombre d'options. Donc savoir si le fournisseur de localisation doit pouvoir nous fournir l'altitude, la direction, la vitesse, si le fournisseur a l'autorisation d'utiliser l'énergie élevée ou pas de notre mobile. Donc marquer énergie élevée, comme ça permettrait d'avoir une précision plus aisée, et si effectivement on souhaite avoir une précision élevée ou faible sur la localisation. Donc on sélectionne tout ça. Voilà, j'enregistre. Donc à partir de là, normalement, le GPS s'activera. Donc pour être sûr qu'il soit activé, on peut regarder l'état du GPS avec la fonction du langage WS état. Donc ça, il va nous retourner l'état du GPS. Donc on a plusieurs réponses. Donc on va lui retourner donc le résultat est un entier. Voilà. Selon n résultats. Ici on a GPS activé par exemple. GPS activé. Donc ici on va mettre une petite info. Le GPS est actif. Voilà. On a aussi la constante GPS désactivé. Info. Le GPS est désactivé. Voilà. Avec entre double code, ça sera mieux. Là, GPS. OK. Et notre constante GPS erreur de mémoire. Voilà. Et si on affiche l'erreur, on la récupère avec erreur info. OK. Erreur complet. Donc là, ça nous permet de connaître l'état du GPS. Donc ici, hop, on va se créer un autre bouton finalement, qu'on va appeler état GPS. Voilà. Ça, on récupère l'état du GPS. Par contre, on a une super fonctionnalité avec cette fonction du langage, c'est qu'on peut être notifié. Bon là, je sais pas, il nous donne pas ici le prototype de cette fonction, mais en fait, si il y a un changement d'état dans le GPS, on peut déclencher une procédure. On va l'appeler changement état. Voilà, on va se créer une procédure locale. OK. Et donc cette procédure locale sera exécutée. Cette procédure locale sera exécutée dès qu'on aura un changement d'état du GPS. Donc en fonction d'un certain nombre d'événements, on pourra faire telle ou telle fonctionnalité. Donc ici, par contre ici, on a un paramètre bien sûr. Il va nous retourner l'état
entier. Voilà. Il va nous retourner l'état du GPS. Hop, je reprends tout ça. On va le mettre ici. Dans notre procédure. Voilà. Et on a un peu plus d'options ici. Activer, désactiver. Il nous retourne d'autres constantes qui doivent être GPS. GPS hors service. Voilà. Hop, info. Le GPS est hors service. On a aussi la constante GPS disponible de mémoire, disponible, voilà. Info, le GPS est dispo. Et bien sûr, on a la même chose, GPS indisponible, on a l'inverse. Voilà, le GPS est indisponible. Alors, au lieu de faire une info, on va faire quelque chose de plus sympa. À chaque changement d'état, on va rajouter ici un petit libellé, voilà, en bas de l'écran, qui nous permettra de lire l'état du GPS. Hop, lib état GPS. En attente, on va marquer ça. Voilà. OK. Comme ça, dès que l'état du GPS va changer, on aura l'info qui se modifiera en dessous. Voilà, ça sera plus sympa. Ok. Hop, je modifie tous les enregistrements, tous les cas. Alors, on va afficher l'erreur. Par contre, l'erreur, on va peut-être le laisser comme ça. Voilà. Erreur. Voilà en ce qui concerne donc l'initialisation des paramètres du GPS, l'état ponctuel si vous voulez questionner l'état, ou le déclenchement de procédure dès qu'il y a un changement d'état. Vous avez également une autre possibilité, une autre fonction qui est assez sympa, qui permet d'avoir comment dire, des infos sur le GPS. Donc si vous questionnez avec la fonction wlangage GPS info, voilà, et vous sélectionnez le type d'information que vous souhaitez avoir sur le GPS, donc savoir comment il, avec quelle précision par exemple le GPS est activé, le type de détection, donc si c'est via le GSM ou via un satellite, la vitesse, etc. Donc ici la vitesse, donc s'il est capable de nous déterminer donc la vitesse, l'altitude, etc. Donc nous ce qu'on va chercher donc c'est par exemple le type. Voilà, donc il va nous retourner un type variant en fait en fonction de ce qu'on souhaite. Et ici on va marquer selon le résultat, on va marquer si c'est GPS donc satellite, c'est ça? GPS satellite. Alors, info détection par satellite. Voilà. Et cas GPS réseau. Info détection par le réseau. Voilà. Donc, ce que permet la fonction GPS info, elle permet d'avoir des informations sur le fournisseur d'accès de localisation. Donc ce qui serait intéressant de savoir par exemple c'est la position actuelle de mon mobile. Donc ici j'ai marqué ma position. Alors on va récupérer grâce à la méthode du wlangage GPS récupère position. Alors on va récupérer la position actuelle du mobile. Donc on a un délai en timeout en centièmes de seconde. Donc on peut mettre un timeout centième de seconde. On va marquer de 2 secondes par exemple. Et le message, on va marquer récupère la position. Voilà. Et il va nous retourner une variable de type géoposition. Donc ma position est une géoposition.
position. Voilà. Ok, on l'affecte. Voilà. Donc là, en fait, on va demander donc au mobile, donc via le GPS, de récupérer la dernière position. Et donc, il nous retourne une variable très intéressante de type géoposition. Donc, on va voir, on a beaucoup de possibilités avec, enfin, beaucoup d'informations avec avec ce type-là. Donc voilà, on a plusieurs propriétés. Donc, on a altitude. En fait, pour savoir l'altitude donc de la position donc du mobile. Donc on a la propriété altitude valide qui permet de savoir effectivement si l'altitude est valide, parce que comme on a vu tout à l'heure dans GPS init paramètres, le fournisseur n'est peut-être pas à même de pouvoir retourner l'altitude du mobile. Donc la date de la mesure, effectivement, là ça nous permet d'obtenir tout simplement, comme son nom l'indique, la date à laquelle a été prise la mesure de la localisation. Direction, donc la direction donc au nord, sud, ouest, est, c'est en degré est par rapport au nord géographique. Donc là, effectivement, ça n'a d'intérêt uniquement que si le mobile est en mouvement. Sinon, effectivement, il permettra pas de le détecter. La latitude, la longitude, fatalement. La précision avec laquelle on a l'information et la vitesse. De la même façon, on a les propriétés valides pour savoir si le fournisseur est capable de nous les donner. Donc nous, par exemple, ce qu'on va récupérer, c'est la latitude et la longitude. On va récupérer, tiens, la date de la mesure. Voilà. On va s'afficher tout ça dans une boîte d'infos. Ok. Latitude est égale. Voilà. Longitude est égale. Ok. Et date de la mesure. Hop, plus. Voilà. Donc ici, il me manque un point. Ici, un point. Voilà. Donc par contre, on va tester quand même si pas erreur détectée. Voilà. On affiche ça. Sinon, erreur sur... Voilà. Donc là, ça nous permet de récupérer la dernière position du mobile. Donc là, on a déjà pas mal de choses. Je vous propose de le déployer pour voir ce que ça nous donne sur le portable. Donc on va générer. Ah, par contre, comme on est sur un projet de test, j'ai oublié de mettre la première fenêtre. Bon. Voilà. Annuler la première fenêtre sur notre test. Donc, première fenêtre. Donc voilà, je vais générer le déployer. On va déployer sur mon mobile. Ok, détecte les périphériques, le Xiaomi, voilà. On va exécuter le remote control. Ok, donc grâce à ASM, qu'on a vu en début de formation. Voilà la fenêtre. Donc on va lancer le test. Donc moi je vais cliquer sur init paramètres. Donc ici il a bien commencé, donc il a bien activé mon GPS. Ok. Par contre on n'a pas de notification, donc on va appuyer sur état GPS. Il me dit qu'il est actif, par contre notre petit libellé en dessous ne se modifie pas. Peut-être qu'il signifie comme quoi l'état n'a pas été modifié, c'est surprenant. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là je vais appuyer sur Info GPS.
Donc détection par satellite. Voilà, détection par satellite. Donc ça fonctionne bien. Ici, je vais lui demander ma position. Donc il récupère ma position. Voilà, latitude, longitude et la date de la mesure. Le 21-11, exact. Donc on aurait pu faire une petite mise en forme. On va faire ça tout à l'heure. Ok. Donc à part l'état en bas qui ne se change pas, mais je pense effectivement qu'il n'a pas vu de modification d'état. Bon, on va regarder tout ça. Init paramètres. On aurait dû le mettre peut-être avant l'initialisation des paramètres. Comme ça, il aurait peut-être notifié le changement d'état. Et ici, sur ma position, on va faire une petite mise en forme sur la date. On va faire un date vers chaîne. Voilà. On va lui mettre un j/mm/a hh2.mm. Voilà. jj/ Voilà. Ok, on a bien sûr une autre fonctionnalité qui permet d'arrêter le GPS. Donc si on va mettre arrêt, ça nous permettra effectivement de voir si la détection fonctionne bien. Donc GPS arrête, GPS arrête détection. Non, c'est pas ça, c'est GPS termine. Voilà, GPS termine. Ok. Donc là, il va nous arrêter la détection par GPS. Donc ce qui serait intéressant également, c'est de voir les autres fonctions. Donc on a une fonction intéressante qui est la distance entre deux points. Donc, si on marque distance entre deux points, voilà. Donc ici on va récupérer la position, hop, la position actuelle, donc ma position, ok. Et ici on va utiliser une fonction de géo qui est récupérer l'adresse. Donc on va marquer par exemple par exemple Paris, tout simplement. Paris. Et là, il va me donner donc la position de Paris. Position Paris. Donc on peut laisser comme ça. On va mettre son. Pour la lecture, c'est quand même plus agréable. Son des géopositions. Voilà. On va récupérer la position comme ça. Par contre, ouais, c'est ça. En fait, le résultat, c'est un variable de type adresse. Donc, je me suis trompé. Donc, c'est adresse Paris est une adresse. Donc, il me retourne une adresse. Ok. Par contre, je dois avoir une propriété position. Voilà, position. Point altitude. Et bah, tout simplement position. C'est suffisant. Et ici, on va utiliser la fonction GPS, donc comment s'appelle-t-elle? Distance, voilà, géodistance entre deux positions. Donc la position 1, donc ma position, la position de Paris. Donc ce sont des fonctionnalités des fonctionnalités géographiques, hein, pas de GPS, mais bon, fatalement c'est très intéressant d'y faire appel. Hein. Alors pourquoi, qu'est-ce qui lui plaît pas? Oui, c'est adresse Paris point position. Mais donc effectivement, c'est très intéressant d'avoir d'utiliser donc pardon, je disais des fonctions de géolocalisation hein, avec le GPS. Donc et sinon effectivement avec les fonctions GPS, ça perd son intérêt sinon. Donc ici on récupère donc l'info, donc on va l'appeler donc nombre de kilomètres est un entier égal. Voilà, on va passer par une variable.
Donc nombre de kilomètres. Ici on va s'afficher une info. Il y a pour 101 km entre Paris et ma position. Voilà. Donc ici on va faire un chaîne construit. Chaîne construit. Ok. Et ici on va lui donner le nombre de kilomètres en paramètres. Donc il va remplacer ma variable. Pour 101 par mon nombre de kilomètres. Donc on aura le nombre de kilomètres. Une autre fonction sympa de Geo, c'est GeoLance Appli. Donc ça va lancer notre application. L'application de carte sur notre mobile, par défaut, l'application carte par défaut. Par contre, de mémoire, il nous donne position zoom, mais il me semble qu'on peut aussi lui demander d'afficher un itinéraire. Donc on va lui faire afficher un itinéraire. Voilà, c'est ça. On peut donc lui passer aussi deux positions qui permet donc de lancer l'application Maps avec l'itinéraire. Sinon, effectivement, c'est une position avec un niveau de zoom pour l'application globale, générale, je veux dire, pour le prototype général de la méthode W-langage. Donc là, je vais régénérer, on va regarder ce que ça nous donne. Alors, il me dit position Paris, où effectivement, j'étais passé par une variable intermédiaire, on n'en a plus besoin. Donc, une géoposition. Ok, on relance. On va tester ces nouvelles fonctionnalités. On déploie sur le mobile. Ok. Il installe l'appli. Je la remplace. Voilà. On l'exécute. Donc ici, on voit que mon GPS est toujours branché. Initialiser paramètres. État du GPS, il est bien actif. Info GPS, détection par satellite. Ma position. Donc on a changé. Erreur sur GPS récupère position. Pourtant il devrait être prêt. Il me dit qu'il est OK pourtant. Récupère la position. Ah. Donc là, je regarde pourquoi. On va l'arrêter. OK. Donc, je vais cliquer sur arrêt. On va réinitialiser les paramètres. Bon. État du GPS, il est bien actif. Info GPS. Ok. Ma position, il devrait récupérer ma position. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je pense que les distances entre les deux points fonctionnera pas tant qu'il n'a pas détecté. Pourtant, il me dit qu'il est actif. C'est pas suffisant. Il faut voir s'il est disponible en fait, parce que le GPS est bien actif, mais il n'est pas disponible. On va avoir une notification en bas normalement, ici, quand l'état va changer. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bon, je vais désactiver mon GPS. Là, je clique sur GPS, j'ai désactivé. Donc là, on voit bien effectivement, il a bien changé l'état. Il m'a bien mis le GPS est désactivé. Je réinitialise mes paramètres et il devrait me relancer le GPS. Le GPS est désactivé pour l'instant. Bon. Effectivement, il n'est pas actif pour l'instant. Pourtant, j'ai bien initialisé les paramètres. J'aurais dû afficher une petite info. Petite info là-dessus. Il est bien désactivé. Bon. Init param.
Bon, je vais l'activer manuellement. GPS est actif, ok. Même bien est actif ici, mais il m'a bien mis est indisponible. Le GPS est indisponible. D'accord. Bon. Alors tout à l'heure il marchait bien. Qu'est-ce qui lui va pas pour l'instant mon GPS? Donc il faut qu'il soit en disponible pour qu'on puisse travailler. Actif. Donc ça c'est bon. Ma position. S'il est indisponible, ça va pas aller. Donc ce qu'on va faire, j'ai peut-être un petit souci effectivement sur ma détection GPS parce que je suis dans un bâtiment. Alors ce qu'on va faire ici, c'est dans init param. C'est pas grave. Ici, on va lui mettre GPS auto, comme ça il choisira la meilleure solution, soit par réseau, soit par mobile, par GPS, pardon. Ok, bon, je régénère, je redéploie tout de suite. Ok, je redéploie l'appli. Ok. Donc ici, initialise paramètres. Ok. Donc ma position. Donc là, ça a bien fonctionné. Est-ce que je suis par satellite ou pas? Est actif. Pardon. C'était info GPS par satellite. Donc le GPS il avait un peu de mal à répondre. Bon, ok, donc ma position. Ah, voilà, effectivement, il m'a sorti une erreur. Donc les GPS qui accrochent un peu mal. On va essayer distance entre deux positions. S'il n'arrive pas à récupérer, effectivement, ça peut aller. Bon. On va le forcer sur GSM, hein, tout simplement. Hein. Sinon, je vais pas pouvoir continuer ma démo. Ah, bon sang. Bon. J'essaie de relancer l'appli. Ok, j'ai terminé. Je vais le relancer. Init param. Ok. D'accord. Donc ici, je vais mettre distance entre deux points. Ok, bon, on va pas passer plus de temps là-dessus. On va forcer en réseau. Donc GPS réseau. Voilà. On lance l'appli. Init param. Ok. Donc détection par réseau. Donc là j'espère que ça fonctionnera mieux. Ma position, bon voilà. Il donne ma position un peu plus approximative. Hein. On a un petit problème dans le format, c'est HH en majuscule. Ok. Pareil pour les minutes. Hein. J'ai inversé. Donc distance entre deux points. Il récupère ma position. Voilà. Par contre, une croix en Chine. Bon, effectivement, il y a 9000 km entre Paris et ma position. Bon, je pensais qu'il va me lancer la carte avec l'itinéraire. Peut-être qu'effectivement pour aller en Chine, c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'application. Par contre, effectivement, il aurait dû quand même me donner une position quand même plus correcte que ça. Bon, ici alors. Effectivement, on a eu la pression vraiment minable. Je sais pas ce qu'il nous fait. Je ne sais pas ce qu'il nous fait.
Bon, on va essayer une dernière fois. Sinon on va passer à autre chose. Donc on va rajouter comme ici un 6 pas, erreur détectée. Ok, il y a peut-être un souci aussi dans la récupération de l'adresse. Voilà, sinon... Erreur sur géo-récupère adresse. Voilà. Ok, non, ça devrait fonctionner. Donc on a vu qu'on a un petit souci également ici. Donc effectivement ici c'est HH MM. En fait c'est ici. À force de changer de langage. Voilà. Ok, bon. On va essayer une dernière fois, sinon je vous invite à ici sur votre mobile. Peut-être effectivement moi j'ai un petit souci avec mon GPS. Par contre c'est vrai qu'avec le réseau ça aurait dû fonctionner. Ok, bon. On va essayer une dernière fois. Donc ok, l'application se lance. Donc ici on va essayer tout de suite. Donc distance, donc état du GPS, il est bien actif. Distance entre deux points. Ah bon, il y a bien un souci sur la récupération de la position. Je ne sais pas pourquoi ça m'ennuie. Init paramètres déjà. C'est vrai que j'ai oublié de faire un init paramètre. Il me met toujours la Chine. Donc bon. Ok. Bon, on va pas passer plus de temps là-dessus. Je vais voir après si j'arrive à résoudre le souci. On va voir les autres fonctions GPS. Donc une autre fonctionnalité en fait disponible, c'est effectivement si vous développez des applications de trajet, c'est notifié quand le mobile arrive à un endroit. Donc ici on va marquer détecter l'arrivée. Voilà, ça va détecter en fait, dès que le mobile sera dans une zone indiquée, géographiquement, il va lancer une procédure. Donc on a GPS détecte position, voilà, le nom de la procédure donc qui sera exécutée dès que le mobile sera arrivé dans la position indiquée. Donc on va marquer voilà la position arrivée à destination. La latitude, bon on va mettre une latitude pour peu importe, longitude. Ici on peut spécifier un rayon en fait, un rayon autour de la position GPS. Donc si on rentre dans une zone particulière, donc ici il nous indique que le rayon, s'il n'est pas spécifié, il sera de 50 mètres. Donc nous on va mettre 20 mètres autour de notre position GPS, de notre position, donc de notre latitude et longitude. Et donc ici le délai d'expiration en centième de seconde. Ok, on va mettre 300 secondes. Et ici donc on va se créer donc la procédure qui sera lancée automatiquement dès qu'il va rentrer dans la position. Donc cette procédure, le prototype prend deux paramètres. Un booléen qui permet de savoir si on entre ou sort de la position, de la zone détectée. Donc si vrai s'il rentre dans la position et faux s'il en sort. Et un entier qui permet, c'est un identifiant en fait. Voilà, est un entier. Un identifiant qui permet de détecter la zone qu'on souhaite que l'on souhaite spécifier. En fait, voilà, on peut lancer plusieurs fois. On peut lancer plusieurs fois le GPS détecte position. On peut mettre plusieurs zones en fait. Dans quelle zone on souhaite être détecté. Donc en fait, GPS détecte position doit nous retourner, je pense, un identifiant. C'est un identifiant. Voilà, qui sera l'identifiant associé à la zone. Résultat. Voilà, identifiant de détection, c'est bien, on pourrait être passé en... Ok, voilà, exactement. Donc ici, je demande la détection si je rentre dans cette zone-ci, à 20 mètres près. Il va me retourner donc un identifiant. Donc cet identifiant, en fait, pourrait être réutilisé ici pour savoir de quelle zone je parle. Donc voilà pour détecter la position. Et ici, je vais mettre un GPS
arrêt de détection, et je vais mettre mon identifiant, comme quoi je veux plus avoir de détection sur cette zone. Et ici, je vais mettre une petite info. Je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé. Et on arrête la détection. Donc là, ça permet effectivement, on définit un itinéraire, la zone d'arrivée, et quand on est arrivé, on va pouvoir notifier l'utilisateur comme quoi on est rentré dans la zone. Donc voilà, ça c'est des options disponibles pour le GPS. On n'a pas vu encore une petite fonction qui est moins utile dans les déplacements, qui est détecter l'azimut. Donc là, on va plutôt le mettre plutôt dans distance entre deux points, comme ça on aura une info supplémentaire. Donc on a le kilométrage, et on peut avoir effectivement le... Donc l'azimut, c'est... Je vais recopier ça donc de l'aide, hein. Ce sera plus simple que de faire un long discours. Il y a une aide, c'est fait pour être utilisé. Ok. Donc en fait, c'est la direction en degrés par rapport au nord géographique représenté par la position 2 par rapport à la position 1 en empruntant le plus court chemin entre les deux. Donc voilà ce que c'est l'azimut. Donc ici, on va utiliser donc géo-azimut avec notre position 1 et notre position 2. Voilà, il va nous donner... Hop, il va nous donner donc le degré par rapport à ces deux positions. Ici, on va afficher... Allez, on va afficher une petite info. Chaîne construit. Ok. Et on va mettre... Il y a degrés entre les deux positions. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à vous montrer du coup le résultat, vu que j'ai un problème de GPS. Donc ici, c'est pour l'azimut. Voilà. Ok. Voilà, on a fait le tour à peu près des fonctionnalités de... Oui, B entrée, effectivement, c'est B entrée, je l'utilise pas, d'accord. On a fait le tour des fonctionnalités disponibles sous Windows Mobile pour gérer le GPS et la géolocalisation. Là, bon, je me permets de faire un dernier test avec mon mobile hein, pour le GPS. Enfin, même si ça fonctionne pas, j'espère que vous avez vu le principe. Télécharger le code source de tous nos tests là qu'on est en train de réaliser, téléchargez-le sur le site d'Alform, dans le lien indiqué dans la formation. Et puis essayez-le sur votre mobile. Bon, effectivement, moi je suis peut-être mal positionné, il faudrait peut-être que je me mette dehors pour avoir moins de difficultés pour le positionnement géographique, donc c'est pas évident. On a vu que effectivement de temps en temps ça fonctionnait, que le GPS fonctionnait de temps en temps. Bon, l'objectif ce serait de le faire fonctionner tout le temps. Ok, mais effectivement en général c'est assez complexe le GPS. Tout dépend des mobiles, hein. On a des mobiles qui fonctionnent bien avec le GPS, d'autres moins. Donc j'initialise les paramètres. Ok, j'ai bien mon GPS qui est actif, hein. On va réessayer hein, le distance entre deux positions. Ok, récupère la position. Ah, décidément, j'ai vraiment pas de chance. J'aurais bien aimé vous montrer. J'ai cliqué sur ma position. Non, non, il n'y a rien à faire. Il veut pas. Bon. On a vu que de temps en temps, il avait détecté ma position, mais je sais pas. Peut-être parce que je suis pas en mouvement, donc le GPS il a un peu de mal à... Il a peut-être un peu de mal à réagir. À cause de ça, c'est tout à fait possible. Faudrait que je bouge un peu mon mobile, mais c'est pas forcément évident. Bon. Bah écoutez, tant pis. Voilà, comme je vous l'ai dit, téléchargez la version test du projet sur le site d'Alform et puis essayez avec votre téléphone. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Donc on a vu ensemble les différentes fonctions GPS. Donc les fonctions que j'ai indiquées ici en gras donc, nous retournent un objet de type géoposition. Donc on a vu un type assez complet qui permet d'obtenir pas mal d'informations, dont l'altitude, savoir si l'altitude est valide, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir effectivement si le fournisseur de localisation peut nous fournir de façon exacte une altitude, donc il vaut mieux tester effectivement cette propriété avant de récupérer l'altitude.
pareil pour la direction, la position, la précision et la vitesse. Voilà, et la date de la mesure, ça nous permet de récupérer toutes les informations sur une position. Géolance appli, donc ça lance l'application de localisation de maps par défaut sur votre portable. Récupère adresse, donc récupère une adresse, donc retourne une adresse dont la variable géoposition de cette adresse. Donc l'arrête détection va de pair avec le detect position qui permet de savoir si on entre dans une zone. Donc on lui indique, comme on a vu tout à l'heure, une latitude, une longitude avec une zone, un rayon en fait autour de cette position géographique, et il nous lance une procédure au callback, donc une procédure dès qu'il rentre dans cette zone. Donc GPS dernière position, il va nous retourner la dernière position de notre mobile. Donc on a vu également ensemble le GPS état qui retourne l'état du GPS, des infos sur le fournisseur de localisation, l'initialisation des paramètres du GPS, donc récupère position, GPS suit déplacement, donc ça on l'a pas vu, mais bon, comme j'avais des soucis effectivement avec mon GPS, ça permet de lancer vous passez en fait en paramètre une procédure, et cette procédure va être exécutée à intervalles réguliers pour vous donner la position en fait de votre mobile. Donc vous lancez une détection de déplacement, et par exemple toutes les secondes il va lancer une procédure pour vous indiquer où se trouve le mobile. Et GPS termine, donc qui close l'accès au GPS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ce qu'on était capable de faire autour du GPS sous Windows Mobile 19 sous Android. Donc voilà, désolé, quelques petits soucis de détection GPS dans mon bureau. Donc je le répète encore, téléchargez cette formation, les sources de cette formation sur le site d'Alform, et testez, n'hésitez pas à tester les fonctions GPS sur votre mobile. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à tout de suite pour la prochaine. Merci.